messieurs les élus, monsieur le représentant du préfet de police, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Soyez, au nom de l'Union d'associations du Comité de la Flamme sous l'Arc de Triomphe, Flamme de la Nation, les bienvenus dans ce cadre magnifique du Théâtre du Châtelet, un lieu de mémoire et de création artistique majeure depuis 1862 pour cette soirée de commémoration, première d'une série de manifestations qui se dérouleront tout au long de l'année et qui s'achèvera le 11 novembre prochain par la traditionnelle veillée sous l'Arc de Triomphe. Ce soir, l'événement qui nous réunit est le 90e anniversaire du premier allumage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Depuis 90 années, des hommes et des femmes de tous horizons renouent tous les soirs avec ce geste fort et symbolique de l'allumage de la flamme, tel que l'effectua pour la première fois le ministre André Maginot le 11 novembre 1923. Ce soir, nous vous proposons de nous réunir autour de 3 temps forts. Le premier, dans quelques instants, vous proposera la diffusion d'un film documentaire réalisé par l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense autour de la présentation de ce travail extrêmement important de transmission de la mémoire tel qu'il est réalisé par les membres des associations du Comité de la Flamme à destination des jeunes générations et plus particulièrement à destination des 10 000 écoliers, collégiens et lycéens qui sont accueillis chaque année sous l'Arc de Triomphe. Le deuxième moment marquant de cette soirée verra un hommage rendu aux soldats inconnus à travers une évocation scénique et musicale des commissaires de la flamme, des porte-drapeaux, ainsi que des jeunes, parmi lesquels des représentantes de l'institution de la Légion d'honneur, également des cadets de la brigade des sapeurs-pompiers et des jeunes de l'école publique d'insertion à la Défense seront présents sur cette même scène et dans la salle pour un moment émouvant d'évocation accompagné par la musique des gardiens de la paix. Et puis enfin, dernier temps fort, un moment de partage musical en compagnie de l'orchestre Colonne sous la direction de François Carry qui passera aisément de l'habit de membre du Comité de la Flamme, de commissaire de la Flamme, à celui de chef d'orchestre pour un programme constitué de pièces d'Hector Berlioz et d'Anton Dvorak. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir ce documentaire très simplement intitulé « La flamme sous l'arc ». Bonne soirée. La cérémonie d'inhumation du soldat inconnu a eu lieu le 28 janvier 1921 sous l'Arc de Triomphe au cœur de la capitale. À la mémoire d'1,5 million de morts de la Première Guerre mondiale, cette tombe allait être éclairée pour ne pas oublier notre histoire. Allumée par André Maginot, alors ministre de la Guerre en 1923, la flamme est à la fois le symbole de celles et ceux qui sont tombés pour la France et un passage de témoin pour les générations futures. Ainsi, au fil des années et traversant les conflits, la flamme a continué de rayonner au rythme des cérémonies de délégation venues du monde entier. Chacun se reconnaît en elle car il comprend les valeurs universelles qu'elle transmet. Jamais en 90 ans, cette flamme n'aura cessé de brûler. Il est 18h30. Comme chaque soir, au pied de l'Arc de Triomphe, a lieu le ravivage de la flamme. Au départ, symbole d'un combattant, c'est aujourd'hui la flamme de la nation tout entière. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. La cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe va débuter par la mise en place du drapeau de la flamme. Si lors de sa création, seuls les anciens combattants et les militaires étaient garants de celle-ci, ce sont à présent tous les Français, par les associations et la jeunesse, qui sont présents quotidiennement.
Il aura fallu plusieurs années à la France pour initier le projet de rendre hommage à un soldat inconnu dont la dépouille mortelle fut déposée le 11 novembre 1919. 4 ans plus tard, ce soldat devait sortir de l'apparente indifférence. La flamme était née. Gabriel Boissy est un journaliste et il rentre chez lui en pleine nuit, vers 1h, 2h du matin. Et quand il rentre chez lui à pied, il n'y a plus de métro à cette heure-là, il passe par la place de l'Étoile. Et il voit là l'Arc de Triomphe, il voit le soldat inconnu dans le noir, abandonné de tous. Donc comment faire pour que ce soldat inconnu vive finalement? Eh bien, il y a cette idée qui germe d'installer une flamme sur cette tombe du soldat inconnu. Alors, Gabriel Boissy propose à son directeur, le directeur de l'Intransigeant, Léon Belby, propose cette idée, il la trouve formidable et il lui demande d'écrire un article. Il écrit cet article le 13 octobre 1923 et là, on peut dire qu'une campagne est véritablement née. Beaucoup d'autres journaux emboîtent le pas de l'Intransigeant, des hommes politiques comme Maginot soutiennent cette campagne et donc l'idée est complètement lancée. Gabriel Boissy, par exemple, songeait à une flamme perpétuelle avec 2 gardiens, 2 plantons, gardiens de la paix autour de cette flamme perpétuelle. Mais il est plus intéressant, si vous voulez, de la ranimer, de la raviver chaque jour, parce que cela signifie une fidélité au souvenir. Ça signifie qu'on se souvient, on fait un geste tous les jours. Elle ne brûle pas comme ça de façon mécanique et on peut l'oublier. Et cette idée elle a été défendue par Jacques Péricard, qui devient un petit peu le patron de ce comité de la flamme. Le 11 novembre 1923, il y a foule à l'Arc de Triomphe pour assister à la première cérémonie de ravivage de la flamme. Il revient à André Maginot le privilège d'être le premier à allumer cette flamme sur l'Arc de Triomphe. Cette flamme, eh bien, elle s'échappe d'un bouclier en bronze avec des glaives tout autour, du bronze qui a été pris à l'ennemi. Voilà, il y a un symbole. Et André Maginot, ce n'est pas n'importe qui. Il a été ministre des pensions, des anciens combattants. On ne disait pas anciens combattants, on disait pensions à l'époque. Il sera ministre de la guerre. Et c'est un ancien combattant qui a été blessé. Et on le voit très bien sur toutes les photos. Il ne peut plus se déplacer sans sa canne. Donc une importante manifestation patriotique et populaire qui draine la foule. Cette flamme a été ravivée tous les jours, même sous l'occupation, même le 14 juin 1940, quand les Allemands sont entrés dans Paris. Il y a eu des membres de l'association de la flamme pour venir quasiment ramper, courir sous les balles pour pouvoir raviver la flamme. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont ravivé aux côtés des nazis. Il y a eu cette minute de silence aux côtés des nazis. Et de 1940 à 1944, tous les jours, la flamme a été ravivée, le soldat inconnu a été respecté par l'occupant, sauf que cela s'est fait en présence de l'ennemi et cela s'est fait dans un arc de triomphe qui était aux couleurs nazies, avec cet immense drapeau frappé de la croix gammée. Et là, on était dans la dénaturation du symbole. La dénaturation, parce que cette flamme, c'est la flamme du souvenir, mais c'est aussi la flamme de la nation indépendante, autonome, qui a voulu vivre, qui s'est sacrifiée pour son inconnu, s'est sacrifié pour que la nation vive. En août 1944, vous avez la libération de Paris, vous avez De Gaulle qui arrive et qui descend les Champs-Élysées. Mais avant de descendre les Champs-Élysées, vous les connaissez ces images, il va à Notre-Dame, etc. Bien, avant de descendre les Champs-Élysées, il s'incline devant le soldat inconnu et il ravive la flamme. Et il le dit, je suis le premier à raviver la flamme. Je suis le premier. Avant moi, nul n'avait pu le faire qu'en présence de l'occupant. Une flamme qui brille sous l'occupation, ça n'avait pas de sens. De Gaulle a été le premier à raviver la flamme d'une France libre. La nation tout entière retrouve peu à peu le vrai sens de la flamme qui incarne encore aujourd'hui la paix retrouvée et la fraternité des peuples libres. La flamme était considérée en 1999 comme cette flamme allumée en 1923 sur la tombe du soldat inconnu. Et tous les soirs, on ravivait cette flamme dans le souvenir et pour tous ceux qui étaient morts au champ d'honneur. Et c'est sûr que ça avait une puissance,
qui touchait au cœur, mais qui semblait, et je m'en suis vite aperçu, besoin d'être un peu renouvelé, parce que le monde ancien combattant commence à se dissoudre avec les gens qui ne sont plus en vie, et cette flamme, et je l'ai senti personnellement, au fur et à mesure, c'est au fond de moi-même, qu'il fallait qu'on lui donne une dimension nouvelle. Je crois qu'il a donné plus que ça, il a donné un sens, il a modifié le sens. On ne disait pas la flamme de la nation. Dans le parler banal, on disait la flamme du soldat inconnu, on disait bon, voilà. Donc il y avait cette connotation, on y va pour les morts. Mais il a été beaucoup plus loin, parce qu'il a essayé d'éveiller tout le monde. Il a fait en sorte que tout le monde vienne. Nous sommes rassemblés ici pour rendre hommage au soldat inconnu qui a perdu son nom et son identité au combat. Nous vivons dans un monde qui a été construit par ceux qui ont vécu avant. Et la nation, c'est le produit de tout ce qui ont vécu avant. Et il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les hommes du passé qui ont œuvré. Et il ne faut pas oublier les lieux où ils ont combattu non plus. Le passé, on doit surtout pas l'oublier, on doit continuer à commémorer, mais il faut se projeter dans l'avenir. On a réussi grâce à la présence du monde de l'éducation nationale et qui ont amené des écoles. Je me souviens avoir été parlé de tout ça dans les écoles et petit à petit on s'est rendu compte que raviver une flamme comme celle-là tous les soirs, il était nécessaire que les jeunes y participent. J'ai vu un certain nombre de dessins extraordinaires et de lettres de remerciement d'enfants. Ils sont très impressionnés par les uniformes, il y a les chartes tricolores, hein, ça aussi, ils sont très, très contents. Et si vous ne serrez pas la main, un jour il y en a un qui m'a dit, mais madame, vous n'avez pas serré la main de mon petit camarade d'un tel, si vous voulez. Et donc il y a à la fois l'uniforme, c'est-à-dire l'armée, et le civil, avec les chartes tricolores. Il y a une cérémonie dans laquelle chacun doit rentrer avec le cœur, il y a des spectateurs, il y a quelque chose, et il faut en repartir ému, satisfait d'avoir joué un peu le rôle de citoyen, et se dire, quand on est jeune, eh bien c'était formidable, on était sous l'Arc de Triomphe, voilà. Depuis 1923, la tradition perdure et la transmission de la mémoire n'a pas faibli. La France de demain est pour toujours l'héritière des femmes et des hommes, civils et militaires, qui hier sont tombés pour elle.